Bonjour, bonsoir toutes amis, toutes fanatiques qui fait la caille. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui, jeudi ça, qui 16 en janvier 2020, et ou même qui en Haïti, sous tout territoire national là, ou même tout qui à l'étranger, eh bien, bienvenue sur chaîne Paola. Et nous pourrons le présenter au journal Première Occasion, qui c'est journal Grand Boulevard, côté en pile information que nous pourrons partager ensemble avec nous. Surtout, il y a des sénateurs qui c'est Jean-Marie Junior Salomon avec Jean-Renel Senatus qui pourra le traîner président Jovenel Moïse et conseiller Jules Charles Faustin avec président PHTK Liné Balthazar, il pourra le traîner la justice à cause président Jovenel Moïse utiliser pouvoir pour le capable retirer et 10 ans et nan mandat yo, eh bien sénateur yo même yo dit yo te élu pour 6 ans, yo pas accepté bail comme ça, eh bien et y a tant président Jovenel Moïse la justice pour capable retourner yo dans parlement. Puis c'est un pile nouvelle que vous pral gen chance suivre ensemble avec nous et ça fait si ou chita, sous campé chita, si ou chita et coucher sous coucher et maro sous cabane parce que c'est un pile nouvelle que nous pral partager ensemble avec nous dans journée jeudi ça. On suit détail toute nouvelle là ensemble avec Guerrier Dieu seul et Jean-Renel René et nous-mêmes faisons la caille, nous là, nous servons comme pont pour faire journal l'arrivée jour, nous 24/24, 7/7. On suit ensemble. Caraïbes FM qui est connecté tout partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le journal La Créole, première occasion. Jeudi 16 janvier 2020, toute équipe là compte rejoindre au matin pour présentation journal La Créole, première occasion, journal Grand Boulevard. Réalisation, toute équipe en production Jean-Claude Dolce, coordination Daniel Gilbert, mise en ordre Grégory Lubin, et bien le micro pour présentation journal ça, Pierre-Renel René avec moi-même, Guerrier Dieu seul. Bonjour Grégory, bonjour Pierre-Renel. Bonjour Guerrier, bonjour Grégory, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal là matin. Et quelques principales informations après le pour nous développer matin en dysfonctionnement au Sénat République là, continuer à faire gros débat, opposition politique là, dirigeants de la société civile là, simple citoyen, continuer à exprimer des accords face à ces affaires pour président Tavine diriger pays par décret. Certains citoyens accusent la communauté internationale là comme principal responsable situation la trouble qui gagne dans le pays. Gouverné par décret qui sa citoyen pensé, certains là-dedans et au Caraïbes FM t'es posé question montré au pas d'accord avec logique ça, capable y a tout pouvoir accueillir un président pour le faire salver, n'a bien pour nous suivre un reportage matin dans le journal là à Krishna Rémi. États-Unis à travers USAID pose des conditions pour aider le gouvernement haïtien, tout autant pas gagner un accord qui joignent et puis situation sécurité paysan pas améliorer, haïtien pas bénéficier programme USAID yo, acteur politique haïtien yo, il y a clé de main paysan dans main yo doit agir et quoi il la même d'après un tweet John Barsa qui c'est coordonnateur adjoint USAID pour Haïti. John Barsa ensemble avec ambassadrice américaine dans la Port-au-Prince, a rencontré président Jovenel Moïse jour avant président et constaté caducité ou bien dysfonctionnement parlement haïtien. Dans le parlement haïtien, drapeau national, le pays est vraiment maltraité depuis quelques jours. Tout le monde est capable de constater un morceau bout de drapeau sale déchiré monté dans le palais législatif là, qui pas semblé même avec le drapeau national. La personne autorité en administration pouvoir législatif là ou bien tiré ce Sénat semblait pas ouais état toile déchiré ça a flotté ça qui pas fait l'honneur à fierté république là n'a bien pour nous suivre un papier dans le journal là avec Ronchel Adrien. Et puis, sénateur Jean-Renel, sénatus Jean-Marie Junior Salomon, qui est depuis Chérubin, exercé mercredi 15 janvier en action devant le tribunal première instance Port-au-Prince, ce qui a trait à attribution correctionnelle. Donc, sénateur Silayo, yo a signé président République là, conseiller Jules Charles Faustin à Liné Balthazar pour présenter dans le tribunal première instance Port-au-Prince, dans un délai 3 jours francs à partir de 10 heures dans le matin. Donc, il a considéré là message pour le président République là, il fait passer sous compte Twitter en ligne. Donc, dans date 13 janvier 2021. Donc, il dit président République là a conseillé Jules Charles Faustin t'a abusé fonction yo et autorité yo contre choses publiques.
Victime choléra ont demandé l'État haïtien communauté internationale là pour veiller droit à revendication victime yo joindre place sur mi-temps priorité yo à toute forme assistance. C'est ça qui sorti dans étude avocats sans frontières à institut interuniversitaire recherche et développement dans travail ça victime yo croit projet collectif yo appuie le pays mais doit gagner accompagnement pour chaque victime choléra et spécialement pour femmes actives qui ont proche dans épidémie choléra porté aller d'après précision directeur général avocat sans frontières Canada Maître Pascal Paradis. Maître André Michel confirmé effectivement gagnant mandat d'amener qui lancé contre Mathias Dandor. Moi personnellement j'ai une conversation téléphonique avec le commissaire gouvernement Croix des Bouquets et moi en mesure pour confirmer l'existence mandat d'amener ça. Gagne l'autre confrère tant que Maître Palvin Fizema qui doit rencontrer mercredi donc c'était hier. Il doit rencontrer commissaire gouvernement à Croix des Bouquets donc une façon pour joindre pour chercher un plus bon moyen et plus bon stratégie pour capable évacuer ça fait ça plus vite possible avec le commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets d'après Maître André Michel. Annonce président République là Jovenel Moïse fait comme Croix-l'État passé l'ordre avec ministre éducation nationale des missionnaires pour construire 10 lycées avec l'argent qui était disponible dans le budget pour Parlement. Mandat est fini, montré à clé, pas aucune planification qui était faite pour l'éducation dans le pays. Ces déclarations, professeur Josué Mérilien, coordonnateur général Union nationale normalien haïtien, a estimé question éducation, c'est un aspect qui est fondamental, qui donc pas aucun sens pour un président juste lever un bon matin puis pour l'annoncer, il fait 10 lycées. Un porté collé pour Haïti, décoller ce thème carnaval l'année ça qui a pas déroulé 23, 24 et 25 février dans tout pays. Toutefois, le gouvernement choisit Port-au-Prince pour organiser carnaval national officiel année ça d'après notre ministère qui tient en communication pendant autorité dans Ville-Jacques-Mel même déjà paré pour organiser 28e édition carnaval national dimanche 16 février 2021 cap venir là en baptême image Jacques-Mel c'est image panneau. Et puis matin, différentes rubriques nous n'a pas gagné pour nous rejoindre Madame Christette Saint-Georges pour météo qui prend l'annoncer le quittant la fin jeudi. Est-ce que n'a bleuvé avec soleil matin? Comment température là y est pour jeudi? Et juste avant nous rejoindre Madame Christette Saint-Georges depuis unité hydrométéorologique pays d'Haïti HM dans tableau météo nous capable lire situation météo a pas évolué depuis quelques temps, une semaine et demie, depuis presque une semaine et demie côté activité la pluie était rare sous pays ça qui gagne conséquence sous secteur agricole là la pêche à cause vent qui a soufflé fort et qui augmente vague mais température pour journée jeudi la tourner entre 29 entre 23 pour arriver 29 degrés dans plein nuit tandis que il fait très frais dans tête monio dans moment n'a pas là. Actualité à guerrier était matin Parlement après décision chef l'État pour voyer 2/3 dans le Sénat et aller jusqu'à même constater caducité Parlement n'a retourné dans l'espace ça matin malgré présence groupe spécialisé qui occupait devant institution et qui pas autorisé sénateur mandat yo finir rentrer dans l'espace ça mais nous-mêmes nous c'est journalistes pas gain barrière pour nous non seulement qu'à montrer carte de presse et puis nous avons accès à l'espace ça et ça nous est drapeau national paysan li vraiment maltraité dans Parlement haïtien. Ça c'est Constant Wenchel Adrien qui c'est un journaliste qui est accrédité dans Parlement haïtien depuis quelques jours tout le monde est capable de constater un morceau au bout de drapeau ça l'a déchiré monté dans le palais législatif là qui est pas semblé même avec drapeau national là personne dans autorité dans l'administration pouvoir législatif là ou bien tirer Sénat assemblée pas ouais état trois déchiré ça qui a flotté ça qui va faire honneur à la fierté république là Wenchel Adrien. C'est les symboliser victoire l'armée indigène contre force esclavagiste, drapeau national haïtien, ça empêche les citoyens souvent exhibés comme fierté nation, semblé pas gain trop importance, nos chefs qui ont exécuté autorité dans abri provisoire Bolanmea, y relé par les législatifs là. Depuis quelques jours, un morceau toile déchiré sans couler, sale passé peinti dans hissé dans palais parlementaire pour identifier une grosse institution l'État, une notre pouvoir.
Semblait personne dans autorité qui a fréquenté et puis dirigé bâtiment, pas jamais levé j'ai gardé pour état morceau toile ça qui en rayon dans tête palais législatif là. Si un étranger t'a visité Haïti pour première fois et Parlement t'a premier lieu visite li, la voie un seul morceau toile déchiré qui baille apparence une couleur rouge cani, l'autre morceau toile là qui t'a supposé couleur bleue pas là du tout et Figia qui c'est yon palmis avec exposition zam république là disparaît morceau toile ça gagne deux petits franges longues comme des queues dans chaque pointe qu'a balancé chaque fois avant vanter et finalement étranger t'a dit ça c'est pas drapeau haïtien donc les tromper de pays même morceau toile ça qui hissé dans ma palais législatif là semblait sentir li honte il pas gain fierté pour continuer flotter puisque chaque fois avant vanter il y a tendance marronner dans ma drapeau pour cacher visage déchirer ça yo forcer exposer dans yeux tout le monde qui a fréquenté zone bicentenaire. Si Cantique Dessalines nan dit nous gagnons drapeau tant que tout peuple yo, c'est pour nous remettre mourir pour lui. C'est sans ancêtre qui t'est coulé pour lui. Normalement par rapport à morceau toile déchirer ça yo qui t'est cap flotter comme symbole valeur nation, Cantique Dessalines ça semblait perdu tout sens li. Finalement, pas gain aucune fierté dans morceau toile sale déchirer ça qui hissé dans Parlement depuis quelques jours qui pas gain aucune ressemblance avec Bicolo national là. Winchell Adrien. Caraïbes. Et toujours dans le Parlement guerrier dysfonctionnement Sénat République là continue faire gros débat opposition politique là dirigeants dans la société civile là simple citoyen continue exprimer des accords face à ce fait pour président vin diriger pays en pas décret. Oui, certains citoyens accusés communauté internationale là comme principal responsable de la situation la trouble aérienne dans le pays. Suivant un reportage avec Réginald Rémy. C'est d'abord une erreur capitale d'un point de vue lexical. Qu'est-ce qui est caduc? Il est clair que, selon la Constitution, le Parlement fonctionne en permanence. Renvoi 2 tiers dans le Sénat République là continue à soulever un pile débat dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là. En pile secteur dans la vie nationale là, participants levé voyaux pour exprimer des accords avec des affaires dirigées par des créas. Plusieurs citoyens ont interrogé sous dossier si là, pas manqué mot pour exprimer des accords face à qui une décision comme ça. C'est un bagaille qui a cherché longtemps. Pour continuer à gagoter que j'aime gagoter. L'ordre ou pas le gouverner par décret? Gouverner par décret, qui est-ce? Le peuple. Il est clair que le peuple haïtien représenté par ce secteur organisé dit non à ce gouvernement, dit non à ce pouvoir. Oh, il a été voté pour 5 ans. Mais attention, quand vous dites 5 ans, vous parlez de la durée du mandat. Mais il y a une trilogie que moun yo pas comprendre. Il y a le mandat, il y a le mandant, il y a le mandataire. Le mandat, c'est la durée définie par la Constitution. Le mandant, c'est le peuple qui est dépositaire du mandat. Le peuple donne le mandat pour assurer son bien-être. Un peuple qui est satisfait de gouvernance ou probablement de gouverner par décret malgré côté majoritaire. C'est pas des pas 19 sénateurs qui montraient pays a fait face à qui un vide institutionnel d'après citoyens sa yo qui fait qu'on a constaté gen l'autre vide nan niveau l'autre pouvoir l'état yo. Nous avons constaté caducité pouvoir exécutif là tout. Lorsque le pas de jamais un gouvernement et lui-même tout l'aile campé publiquement pour le faire connaître que il fait 3 ans la travail pour patron lui. Donc c'est 2 ans le bras le bon. N'a rappelé que constitution haïtienne là, il connaît que mandat présidentiel là c'est de 5 ans li. Donc nous-mêmes n'a dit 2 ans il dit que le bras le bon nous pas besoin de l'emmener parce que nous-mêmes nous assez grand si monde nous comprendre jouet yo, n'a prend 2 ans ça pour nous construire pays nous. Vite qui gagne journée jodi a dans Sénat République là pral plonger pays dans une crise sans pareil d'après protestataires qui mandent population pour prendre responsabilité. C'est pas seulement exécutif là qui ont groupe parlementaire qui principal responsable situation ça d'après ça yo fait qu'on est yo accusé quelques pays qui pas suspendu ses amis Haïti comme principal responsable situation c'est là. C'est ça que fait nous-mêmes nous demander peuple haïtien pour le rester mobiliser, utiliser toute forme de mobilisation pour que monsieur ça lui-même lui remette pouvoir pour que nous capables construire pays. Le peuple a demandé nous pour nous camper bon côté lui dans la rue nous dans la rue tout ça qui fait en un pays ça dans dernier petit temps qui soit passé là, il fait contre peuple là et pas l'autre monde qui fait que pouvoir ça qui existe là. Sénateur ça avec député au calé un gros Jovenel là de tout ensemble avec pas penser que Jovenel pense que ba yo et du cibal de souli. Dépas 2 tiers dans Sénat République là, bail président Jovenel Moïse pouvoir pour diriger pays à pas décret, yon pouvoir en pile secteur à composition politique là t'a semblé pas arriver digérer. D'ailleurs, yo déjà annoncé yo pral prend béton dans jou cap vini yo pour continuer réclamer dépas premier mandataire nation qui d'après ça yo dit pas gain aucune légitimité pour continuer diriger pays à. Réginald Rémy
Caraïbes FM. Régional Rémi, concernant annonce chef l'État pour servir avec l'argent qui sous budget Parlement pour faire construire 10 lycées à travers le pays, un lycée Marie-Jeanne avec lycée jeune fille Patadoué fait partie 10 lycées Sayo, contrairement à Jean chef l'État a dit, étant donné 2 lycées Sayo, tu déjà gagné un fonds qui est disponible pour eux. Réaction syndicaliste Josué Mérilien qui annoncé guerrier mobilisation doit poursuivre dans 4 coins payants pour arriver freiner les dérives politiques et économiques qui risquaient multiplier à cause d'absence parlement. Josué Méridien pas caché préoccupation face à la situation ça. Oui, c'est une occasion en plus qui offre à le président de la République pour continuer à ML toute longueur dans la caisse l'État et puis continuer à gaspiller l'argent dans le trésor public pour régler affaires personnelles et d'après le professeur Josué Méridien qui m'a dit toute la population pour qu'un flambeau mobilisation pour forcer le président Jovenel Moïse quitter le pouvoir. Professeur Josué Mérilien t'est parlé concernant le micro, Ganito François. Parce que je le dis, le pays a trouvé sur une pente dangereuse qui menaçait ça, nous les acquis démocratiques avec un apprenti dictateur. Imaginez que il y a un boulevard pour fouiller mais longue dans qu'est-ce l'État. Imaginez que il a pris toute décision livrée par décret droite et gauche pour satisfaire par le pays, il a assassiné Jean-Claude, etc. Son boulevard pour les vendre parce que c'est vieux côté mal calculé. Ça dit tout le monde. Puis on dit, nous avons Jovenel qui gagne dossier impliqué dans la question de gang. La Kaili Gogan, il faut connaître que c'est le chef de ça, tout dit non. L'Algonaïm, nous avons un chef gang qui est recevoir et Paul là. Nous avons conseiller qui prend comme balle parce qu'il a porté l'argent, motocyclette, dans 2 groupes armés qui battent entre eux. Et puis, il y a un qui tire sur lui. C'est-à-dire que Jovenel, c'est un qui n'est pas catholique. Donc, l'autre qui a la boule qui n'est pas catholique, c'est Jovenel, qui a foué cette longueur de caisse d'État, qui a assassiné et qui a fait assassiner, et qui a une réputation qui a fait gang, qui a les boulons de vente, c'est dangereux. Comme citoyen, nous ne pouvons pas permettre nous de garder ça comme ça. C'est ça, nous faisons appel à la vigilance citoyenne pour que nous mobilisions pour rapidement, mobilisation reprendre, pour reprendre, et pour que nous ayons une réponse à ça là, parce que si nous avons fait mes génies sous Jovenel Moïse, nous dit que le monde qui a dormi dans la démocratie a prévu la dictature. Donc je dis, nous avons réveillé, nous disons, il y a plus que la démocratie. C'est peut-être ça, il faut rappeler. Et nous dit, premier décret Jovenel prend, toute population doit même réponse c'est 6-7 juillet. Pour comprendre que, pas de pas devant vraiment, parce qu'il y a des gens qui sont dans la figure des citoyens qui ont veillé, qui peuvent admettre que le premier pays a, avec beaucoup d'Américains et l'autre encore, n'a plus de problème que ça lié là. L'autre nouvelle, médecin interne qui est sorti dans plusieurs facultés, médecine privée dénoncée à vie, ministère santé publique avec la population qui décide de couper frais, il était contre bail médecin interne à université privée. C'est une décision qui n'est pas réfléchie et puis qui n'est pas fondée d'après forum interne faculté médecine privée. L'État haïtien prouvé à travers décision ça, santé pas priorité. Membre structure ça menacé prend la rue pour d'ici fait semaine qui vient là, de façon pour forcer MSPP tourner sous décision ça. Un côté précision, Bol Druin Jean-Louis avec l'université Kiskeya, avec Bredson Jeffon à UNDH, sur le micro Johnny Ferdinand. Monsieur Sao qui est bien placé pour mener, pour penser pays, pas des programmes en santé vraiment qui établit, qui dit que il y a besoin de financement. Les maladies nous dans le pays qui représentent des phénomènes sociaux. Pas grand qui dit pour eux, côté programme qui débloqué pour eux. Alors que c'est comme interne nous pour nous couper. En plus, monsieur, on a constaté mauvaise gestion et mauvaise allocation de trésor public là. Côté nèg a bien comme qui débloqué pour eux manger poisson. Nèg armé illégal dans le pays. Alors c'est 8000 gouttes non interne qui supposé priorité pour nous couper et qui dit 8000 gouttes. On va pas frapper les souvent pour dire que vous payez en interne 8000 gouttes. Ça veut dire qu'on va dévaloriser pour une profession qui c'est la médecine. Traverser là en Martinique, vous payez les externes, pas même dire les internes. Chaque fois, résident service social, résident en formation, a revendiqué meilleures conditions de travail. Mais monsieur ça, vous fait mes jours, vous quittez un pile monde mourir dans le pays.
Mais là, Martinique à côté à la garde d'un résident, c'est 240 €, oui, ça vient. Nous pas dit que nous avons goumé pour ça que nous relayons caca avant que le ministère l'a été ban nous. Parce que nous passons 7 ans à étudier, nous avons connu des nuits sans sommeil, et parfois nous allons à la faculté avec les poches vides, mais morale que nous avons la nous pas permettre de nous demander. Nous connaissons que nous-mêmes, justement, nous là pour nous capables au service de la population. Lorsque vous prenez décision, ça montre clair que vous-même sont monde qui prononcent des discours pendant qu'on va parler de couverture universelle de santé, mais pourtant, les actions posées vont à l'encontre des discours prononcés. Ça n'est capable de dire encore, parlant des internes, je dis, moi-même, ça m'a dit, là, je suis capable de dire très haut et très fort. Interne, c'est pour mon hôpital là, lorsque yon patient rentré, c'est interne qui accueille patient yo. Et c'est interne qui là pour prendre capable dire ça les signes vitaux. Et en médecine nous parlons que signes vitaux, les signes vitaux sont vitaux. Par exemple, capable nos services de OBGN. Lorsqu'un patient qui vient avant PES, si jamais ou pas le prendre tension parce que ça c'est tension pour permettre de connaître qui prise en charge ou pas le faire, pas comprendre. Mais si jamais ou gon interne, je dois décourager patient ça qui vient avec tension capable de dire 160 par 110 qui capable de penser à un prééclampsie sévère lui-même ou tellement découragé interne ou vous ne faites pas de amour pour ça la faire et puis le Dieu patient ça vient avec tension 12 par 8 et puis même côté les médecins de service qui pas toujours présents encore moins les résidents qui ça vient passer ils viennent négliger patient ça parce que c'est la tension qui allait justement et faire nous connaître qui prise en charge d'après pour patient ça moi-même personnellement. Et je dis à n'importe interne capable de dire, avec les pauvres moyens que j'ai, l'on prend le service OBJN, côté où les chanceliers là, et m'a dit ça avec un déchirement de cœur, un pincement de cœur. C'est où même interne qui acheté que ce soit gant, que ce soit bétadine, que ce soit besoin pour faire pansement. Mais nous voit parfois c'est où même caché pour nous pas de moyens vraiment. Et je dis à penser, si nous pensons santé, ça nous même les caca ça. Indemnité compensatoire, une pitance. Je pense que, je dis à morale, nous avons une bataille contre l'injustice. Ce n'est pas parce que nous avons dit pour nous, ça a été contre nous, mais c'est contre l'injustice. Parce que ça me pense, si que vous avez fait pays, ou pas qu'un jour dire pour parler de santé, décision ou après contre les internes. Et pour qui ça fausse ça tout, entre la faculté de médecine de l'État, faculté de médecine privée. Nous, tout tôt ou tard, nous serons des médecins haïtiens, au même titre, même rang. Lorsque justement, vous venez avec décision ça, vous parlez qu'on fossé entre nous. Et si son décision qu'elle prend pour interne, qu'elle prend pour les internes, mais là on parle de faculté privée, faculté de l'État. Nous avons aujourd'hui un système qui continue à primer ce qu'on appelle l'inégalité, la discrimination. Et pour qui ça, pendant que nous-mêmes, ces pays que nous disons exclusion, pour que tout bagaille ça. Nous pensons que avec un minimum de sagesse, avec un minimum de compréhension, n'a demandé ministre, n'a demandé tout et directeur général là pour retourner sous décision ça que nous-mêmes les internes nous gardons de qualifier. Parce que jusqu'à présent, je cherche mot pour qualifier cette décision prise par le ministère, sincèrement, je n'arrive pas à le trouver. Moi, je demande pour retourner sous note ça parce que nous sommes capables de dire, note là déjà, il y a un vice de forme là-dedans. En nous clair, mes amis, 25 décembre, c'est fête qui gagne. Le ministère n'a pas fonctionné 25 décembre. Nous, notre sorti 25 décembre. Nous avons l'impression que le directeur acheta là, il vient boire du vin, il vient manger poisson, puis même côté là, il dit bon mais Koumagaï parce que bon, il passe lui. Il vient Koumagaï pas mettre Koumagaï pour traduire pas connaître qui ça. Explication au ministère Santé publique sur décision MSPP prend pour camper allocation yo konba interne université privée yo bien réfléchi d'après docteur Vladimir Larsen, directeur information et perfectionnement sciences la santé. Le ministère a expliqué mais ça rentré dans le cadre de processus pour le ministère conformer par rapport à trésor public là. Avis ça joindre doyen université qui concernait d'après responsable qui précisait décision ça concerné prochain groupe interne université privée docteur Vladimir Larsen dans micro Johnny Ferdinand. C'est pas des médecins, c'est des étudiants. Okay? Il y a une différence et une confusion. Lorsque mon dit médecin interne, à l'étranger en France, lorsque dit des internes, c'est des internes de spécialité. Ce sont les résidents ici. Tandis que mon ici, qui ça c'est interne, c'est des étudiants qui sont contre faculté, ils ont appartenu, ils ont payé à l'escolaire de la faculté, mais qui ont fait stage avant que
yo diplômé. Maintenant, c'est gagné une habitude qui te prend côté que ministère là, comme yo gagne même titre là, avec étudiants qui sont boursiers de l'État, le ministère de prend habitude à payer. Et c'était une anomalie. Dans le cadre régulation que le ministère a fait, le ministère a décidé pour que les corrige l'anomalie, d'autant plus que son anomalie qui même a bas le problème dans le cadre de gestion que vous faites par rapport avec les autres. Donc, décisions sont décisions qui bien réfléchies et qui rentrent dans le cadre rôle ministère qui est là pour réguler le système pour le bien de la population. La première chose, c'est que interne qui est là déjà et qui entre en finir, eux-mêmes y a touché, il n'y a pas aucun problème. Décision on y prend pour interne qui va le finir, ok? Dans le cadre du processus de régulation. Le ministère interne contrat doyen en septembre 2018 pour que tout problème déjà. En 2018, nous avons chita avec eux, nous poser problème là, nous montrer aussi difficulté gain, nous montrer le côté que nous pouvons aller en termes de décision. Ensuite, en décembre, le 11 décembre, nous avons demandé pour nous réunir avec. Malheureusement, tout pas deviner, ok? Mais ça que venir nous bailler information avant nous faire avis ensuite. Et sauvegarder avis li adresser à doyen parce que là nous voulons bailler doyen même pour communiquer à étudiants. Donc voilà démarche que le ministère est censé faire sur question. En fait, étudiants qui n'interne qui est déjà enrôlé dans l'exercice là, il y a un problème, il y a fini payer, il commence à payer déjà, il y a fini payer au reste comme lui. D'accord? Maintenant, c'est l'autre étudiant, ça fait nous qui sont exercice, l'autre étudiant qui va commencer, d'accord? C'est eux-mêmes qui sont concernés par la décision. Victimes choléra ont demandé l'État haïtien et la communauté internationale pour veiller droit à la revendication victime yo joindre place dans mi-temps priorité à toute forme d'assistance. C'est ça qui est sorti dans l'étude d'Avocats sans frontières avec l'Institut inter et universitaire recherche et développement publié. Dans le travail ça, victime yo croit projet collectif yo appui utile pays mais doit gagner tout accompagnement pour chaque victime choléra et spécialement pour femmes Timoun qui ont même gagné un proche et qui perdit un proche dans l'épidémie choléra ça. Précision, directeur général Avocats sans frontières Canada, M. Pascal Paradis, les dynamiques comme garçon Félicien. Aujourd'hui, nous avons lancé donc Avocats sans frontières, INURED, une organisation donc haïtienne de recherche et de développement, une étude qui est le fruit d'un travail de consultation des victimes du choléra à travers tout le pays, de discussion avec leurs représentants, d'une analyse de ce qu'elles demandent, de ce qu'elles ont vécu, de ce que sont leurs besoins et leurs préoccupations, qui a été suivie d'une analyse juridique des moyens de répondre à leurs besoins, de trouver une réponse à cette épidémie de choléra, de trouver un moyen d'apporter une assistance particularisée, individualisée, donc aux victimes les plus graves ou les victimes les plus importantes de l'épidémie de choléra. Donc un programme éventuel d'assistance individuelle qui compléterait une éventuelle mise en place d'un programme collectif d'appui, notamment aux communautés qui ont été visées, donc des projets collectifs. Cette étude, donc, elle a été présentée aujourd'hui. Nous l'avons ici. C'est une étude détaillée. C'est le fruit de près de 2 ans de travail de plusieurs personnes, d'abord des Haïtiennes et des Haïtiens, mais comme on le disait tout à l'heure, des experts internationaux qui se sont penchés sur la situation particulière d'Haïti, mais aussi qui l'ont comparé à des expériences ailleurs dans le monde, qui ne sont pas des expériences tout à fait similaires, mais qui sont des expériences dont on peut s'inspirer pour trouver des solutions. L'étude conclut d'abord qu'il est faisable, qu'il est possible d'envisager une approche individuelle d'assistance, de réparation, donc des dommages, des préjudices que les principales victimes du choléra ont subis. C'est possible. Il y a donc là-dedans un chemin pragmatique qui est tracé sur la base des recommandations et observations et des besoins qui ont été avancés, qui ont été exprimés par les victimes elles-mêmes du choléra. L'étude conclut également ou recommande également à l'État haïtien d'être impliqué activement dans le dossier du choléra, qui, comme on le disait tout à l'heure, demeure d'une criante actualité. Et l'étude recommande également aux Nations Unies d'activer le dialogue avec les organisations de la société civile qui représentent les victimes, avec les victimes elles-mêmes, et de s'assurer, de continuer à s'assurer qu'elles soient impliquées dans toutes les discussions, à toutes les étapes de tous les processus, de toutes les réflexions relatives donc au choléra, à ses suites et aux manières donc
de surmonter ensemble ces conséquences terribles et désastreuses pour le pays, mais pour certaines personnes en particulier. Rappelons-le, il y a au moins 10 000 décès attribués au choléra selon les statistiques officielles, mais il se pourrait que ce soit beaucoup plus. Et il y a au moins 800 000 personnes qui ont été affectées. Ça a toujours aujourd'hui des impacts pour ces personnes-là. C'est ce que l'étude démontre. Et ça va continuer à en avoir longtemps dans l'avenir. L'une des principales conclusions de l'étude et l'un des principaux objectifs de la journée d'aujourd'hui, c'est également de s'assurer que les victimes, que les Haïtiennes et les Haïtiens soient et continuent d'être au cœur de toutes ces questions, de toutes ces discussions que nous avons sur le choléra. Et donc, elles sont nombreuses avec nous aujourd'hui. Caraïbes FM, il fait 6h à 10 minutes. On suivre journal créole. Première occasion, nous pour aller dans la commune Aken. Nous pour aller parler avec le commissaire gouvernement Aken, Adrien Exama, puisque dans la commune ça, nous apprenons à gagner des jeunes de présumés bandits qui ont attaqué les gens dans plusieurs zones, comme Saint-Georges, dans Mago Blanc, avec Mons Orangé, mais la police de concert avec la justice a essayé de regarder comment ils sont capables de croiser phénomène ça. En direct avec nous, commissaire Adrien Exama, bonjour. Bonjour Guerrier Duchel. Bonjour les auditeurs de Caraïbes. Moi, le radio matin, c'est un appel m'a lancé à la population d'une manière générale, mais particulièrement à la population du centre-ville d'Aken, à celle de Mons Orangé et à la population de Saint-Georges. Et en particulier, m'a demandé pour que vous contribuiez plus avec et la justice Aken, contribuer plus avec la police Aken pour aider nous plus en travail parce que nous gagnons zone Zao et Mons Orangé, Mago Blanc qui c'est une banlieue dans la ville Aken, nous gagnons Saint-Georges. Mago Blanc, c'est un gang mon séjour. Et gang ça, li localise la mon séjour. Il y a un nèg bon marché là-dedans, il y a un nèg pour Saint-Louis là-dedans, qui ont même spécialisé dans fouiller machine. Mais depuis ces jours, vendredi à son jour qui a marché fond de nèg, depuis ce samedi, mercredi, 2 jours ça a marché à 15, mardi, et 6 jours marché fond de nèg, donc nèg ça yo venu. Et 3h du matin, ils ont en position, et puis ils machine, râle les armes, rend l'argent sur le monde, renvalise le monde, ils battent le monde, ils font tout le bagage. Et moi, j'ai commencé à démanteler gang, bon marché, et Mago Blanc ça, moi j'ai arrêté, yon là-dedans, et moi j'ai gagné tout, mandat, en pile mandat que nous lancé, mais dans un point ça, moi, et la police a un petit genre lourd, un petit genre lent dans le travail là, qui fait que je ne peux pas démanteler gang ça. Mais gang Saint-Georges là, qui t'a fait même travail là, je démanteler gang ça déjà, mes chefs gang en bas même déjà, moi j'ai 2 femmes en bas gang là, et j'ai 2 femmes dans gang là qui en bas même, et puis l'autre membre gang là, je prends la fuite, mais je cherche activement de concert avec la police Saint-Louis du Sud, et nous pouvons pas joindre. En plus, moi, j'ai Mons Orangé là, c'est 3 ans de prison. Moi, je ne peux pas citer non parce que si je cite non, je me dis oui, je ne peux pas citer non parce que je cherche comme je quand même. C'est 3 ans de prison qui localisent dans Flamand, c'est eux-mêmes qui occupent l'espace Mons Orangé. Ils ont toujours sorti sur motocyclette, aller faire même bagarre, la fouiller machine. Mon pas qu'à passer dans la zone ça aussi c'était du choix. Et yo paye gros la journée, yo paye à soir, yo paye la nuit. Donc yo mettez la police en défi, yo mettez nous en défi tout. Dans ce sens-là, moi réitère appel là m'a demandé aux populations pour collaborer avec nous, ban nous information, aider nous dans le travail là parce que volonté par nous, c'est bail sécurité, ou sécurité qui taille dans la ville là, c'est mettre insécurité à plat, à zéro dans la juridiction. Donc, moi, la police, bail information, et le commissaire gouvernement, bail information, aidez-nous pour que nous-mêmes soyons capables de croiser les gens, nous sommes capables de mettre tout les bandits hors d'état de nuire, pour capable gagner la paix dans la ville là. Et pour gagner la paix dans toute juridiction, et pour capable nous même vaquer à l'activité sans problème, sans difficulté. Donc c'est dans le cas ça, moi lancé appel ça matin et ma plan s'appelle tout bon côté gouvernement
m'a dit que dans le commissariat Akin, moi pas gain assez de policiers pour ces effectifs policiers au moins. Et celui du Sud, c'est 5 policiers seulement. Moi gagné, donc malgré ça, nous faisons le maximum de travail parce que gang Saint-Georges ça, nous sommes tellement de compte de problème, mon Saint-Georges pas de compte qui sont relais et ça fait mon retour yo servi les recommande nous-mêmes moi-même comme commissaire gouvernement comme encadré avec jusqu'à ce que démanteler gang là. Donc et gang ça tellement de problème, yo fouiller kay monde, yo piller kay monde et yo prend bagage sur monde cap machine en machine, yo gen antenne yo antenne à regarder et la kay moun si gen bagay et puis na soir yo vinn casser, yo casser boutique moun la journée, yo casser boutique moun la nuit. Yo prend sac charbon, yo prend coco, il y a de quelque chose ça yo joindre là. Mais jeune garçon, jeune femme ça yo commissaire, est-ce que c'est mon acquéreur ou c'est des monde qui viennent dans zone là? Il y a des monde qui viennent dans zone là. Puis faut là dedans tout gang même si te ba ou là yo gen jeune garçon acquéreur là dedans et puis ça peut dire là de seul c'est jeune garçon seulement. Jeunes garçons qui dans l'âge vingtaine, trentaine, vous comprenez, et qui dans gang ça yo c'est moun Saint-Georges. C'est mon Akin, il y a un pile vagabond la police qui Port-au-Prince qui pas carré Port-au-Prince qui vient joindre Akin. Nous avons zone Akin là qui est le bon marché. Zone ça pourri net avec gang qui sorti Port-au-Prince. Il y en a qui des pèses à m'souyo, qui est 9 mm et donc les ça c'est vraiment nous mélanger. Il y a dans les qui sorti Chalon vient forcer comme pas bien parler de ça parce que ça lui-même ça a déjà crasé. Et mais dans le cadre bon marché, mon séjour, il y a un gang qui sont de l'autre côté, ils ont renforcé, qui a opéré avec eux, et ça fait qu'il y a un travail plus difficile toujours. Et en plus, nous avons aussi acheté, bon côté la police à Quin, pour avant là, la police à Quin, tape pour intervention, et puis dans le cadre d'intervention, on a commencé à tirer depuis à distance pour faire du coup, donc même pas dans la situation ça. Pour bandi pour traquer pour nous joindre et pour bandi pour prendre sol militaire soit maritime ou bien si c'est tombé pour le tomber donc moi pas sous bluff dans ce sens là moi je voulais mettre tout bandi hors d'état de nuire façon ouvrière et depuis les gars temps ils connaissent ces jeunes garçons qui quittent l'école qui quittent profession pour l'apprendre ils c'est bandi pour l'apprendre ils étaient connaître il y a deux côtés pour la vivre dans cimetière ou bien en prison et s'il trouve deux côtés ça il paraît meilleur donc là a choisi et pour la Lamao. Donc c'est comme ça nous-mêmes, nous voulons faire travail là et nous voulons population collaborer avec nous voulons le gouvernement répondre nous à mode de besoin que nous gagnons, le gouvernement cadre de renforcer les policiers pour nous et ben nous tous policiers qui sous-travaillent, policiers qui veulent combattre la sécurité, policiers qui veulent mettre la paix dans la ville là pour lui-même tout pour vivre capable en paix tout. Donc nous voulons que le gouvernement réponde nous dans ce sens pour que nous sommes capables de la population en service, pour que la population plus moyen, oui, commissaire, plus moyen pour policiers, plus policiers dans le commissariat, dans la juridiction là. Et il y a un citoyen qui dit, demandez commissaire là, qui ça l'a fait pour gang dans le corridor. Je ne connais pas, il y a des zones ça? Dans le corridor, citoyen a dit qu'on gang dans le corridor. Est-ce qu'au courant, si oui, qui ça a fait pour ta démanteler? Non, il y a une seule. Moi, bon, gang qui va être plus problème pour le moment. Mais je dis pourri net avec gang. Pourri avec gang. Pas de coteau passé. Pas de section communale ou passé pour petit ou pas un gang. Qu'est-ce que corridor? Corridor, lui-même qui est réputé la question gang n'a rien. Et comme dit vous, depuis, moi, monté dans tête paquet, gang corridor, qui a fonctionné dans 3 postes d'ail. Fou de machine, donc, ça a campé. Ok, yo campé, mais pas que le gang qui fait non, yo campé. Mais je dis pour une mettre avec gang, qu'est-ce que c'est corridor, qu'est-ce que c'est l'avenue d'Haïti, et mon séjour, qu'est-ce que c'est centre Bilaquin, qu'est-ce que c'est une petite zone tout près villa là, qui est le Cap François, et qu'est-ce que c'est vieux bout. Juridiction pas beaucoup tout passer là-dedans par une gang qui a popé. Vous comprenez? Donc moi connais yo. Moi, citer ça qui va plus problème, parce qu'il y a un pile qui ont tout posé depuis le moins accédé à cette guerre. Vous comprenez? Eh bien, merci un peu, commissaire Adré Examen. Donc, nous souhaitons que le message soit passé, que l'autorité, dans le niveau de la police, là, et dans le gouvernement tout en dehors, et la population, en tout cas, a demandé pour collaborer avec la justice et la police pour que la paix capable de tourner dans la juridiction.
Oui, la paix totale. Ok. Voilà. Merci Michel, et on espérer que le gouvernement prend des aujourd'hui et puis la population elle-même tout va collaborer avec nous pour que nous soyons capables de plus de temps dans le travail là. Merci beaucoup. Merci en pile, commissaire gouvernement Akin, Adrien Exama, qui était en direct avec nous, qui t'a parlé nous de gang qui envahit juridiction Akin dans zone corridor, dans Saint-Georges, dans Mango Blanc, Monzo-Angers, donc des jeunes garçons qui ont même pas fouillé, mon machine qui a passé, fouillé, rentré la caille, moun, donc fait ça et ouvré. Donc, commissaire gouvernement qui a demandé support population pour collaborer avec eux. Et demander tout au gouvernement pour avoir plus de moyens avec la police là, et augmenter l'effectif policier qui est dans le commissariat zone Sayo, de façon pour être capable de combattre bandits. Il y a une délégation juge haïtien pareil pour quitter le pays en jeudi pour payer la France côté pour participer dans une formation sur lutte contre la corruption. Agence France Anticorruption a organisé qui c'est à ça qui est égal à ULCC. Pas nous, une invitation au ministère Justice pays la France dans le cadre de lutte contre corruption. Maître Hickenson et Dumé, juge d'instruction dans le tribunal première instance Port-au-Prince, c'est parmi magistrats qui a fait partie délégation ça. Maître Dumé, bonjour. Allô? Maître Dumé, bonjour avec nous concernant et délégation. Allô? Oui, délégation juste ça qui doit quitter le pays. Oui. Ou recevoir, cher maître. Allô? Oui, allô? Maître Dumé. Allô? Oui, allô? Allô? Voilà, on va essayer de faire ça en l'autre façon pour nous capable de communiquer mieux ou échanger avec Maître Edumé, juge dans le tribunal première instance Port-au-Prince concernant voyage ça matin côté une délégation juge haïtien doit voyager pour payer la France dans le cadre d'une formation sous corruption. Maître Edumé, bonjour. Bonjour Pierre R. Pierre Michel et Patrick Monsiap, le PDG de la radio, et ainsi que tout magistrat là dans ça. Ouais, donc nous fait partie et qui juridiction nous c'est à peu près combien de juges comme ça qui a déplacé matin dans le cadre de invitation ça nous recevoir de ministère justice pays la France pour formation ça. Oui, effectivement, et PRR et à l'initiative du chercheur Gerby Blaise et soutenu par le réseau national des magistrats haïtiens Sérénama, et bien c'est dans le cadre de ça qu'il y a le bureau de la coopération de la délégation aux affaires européennes et internationales du ministère de la Justice français, et bien qui a organisé une visite d'études du 24 et du 20 au 24 janvier, et bien à destination d'une délégation de juges qui est composée par juge Dumé et première instance Port-au-Prince, et juge Pérez Paul pour d'appel de Port-au-Prince, et juge Guy Hippolyte et première instance Midalais, et juge Saint-Georges, et juge de siège Port-au-Prince, et juge Chaval-Étienne, juge et juge d'instruction Port-au-Prince. Donc, et formation ça, la portée sur la thématique de la lutte contre la corruption comme autodélit, et gagner plusieurs institutions françaises qui mettaient ensemble pour organiser formation ça. Donc d'abord gagner AFA qui c'est Agence française anticorruption, gagner Haute Autorité pour la transparence de la République, gagner TRACFIN qui c'est un organisme du ministère de l'économie et des finances français chargé de la lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent créé en 1990, et aussi gagné l'école nationale de la magistrature de Paris. Donc, qui c'est ensemble institutions qui mettaient ensemble, qui préparaient un module, et bien pour capable de faire formation ça pour ces magistrats ainsi que quelques représentants de l'UNCC. Donc, nous avons quitté le pays et jeudi, son formation qui a duré 4 jours. À qui ça nous attend après formation? Bon, et nous connaissons que le pays a fait face avec un fléau qui est la corruption. Et nous-mêmes, dans le cadre de formation continue que le CSPJ toujours mettait en place pour magistrats. Et heureusement, il y a le professeur Blaise qui établit partenariat ça avec les autorités françaises
et pour l'État haïtien, et bien dans le cadre de ça, nous avons une opportunité ça, et bien la profiter et prendre expérience et compétences nécessaires pour nous capables de mettre à la disposition du pays, puisque nous connaissons corruption, lui fait partie de infractions, ça nous déclare des infractions spécialisées, donc il demande des compétences spécifiques, spécialisées pour professionnels qui gagnent pour travailler sur ce type de dossier ça. Et c'est ça qui fait nous toujours mettons à cela pour nous capables de promouvoir et des pôles de spécialisation en le système qui est capable de traiter des infractions de ce genre comme corruption et crimes économiques et financiers. Donc c'est dans le cadre de ça, l'information ça est obtenue pour permettre à ce que les magistrats soient capables de plus d'expérience et compétences spécifiques pour traiter ces types d'infractions qui demandent une compétence vraiment aiguisée à la matière, puisque nous connaissons combattre les infractions et de ce genre, il n'est pas un bagage qui est facile, demander pour bien et comprendre, pour bien et maîtriser les contours et détours et ce type d'infraction. Merci beaucoup, Maître Dumé, et bon voyage. N'a rappelé au juge d'instruction dans le tribunal de première instance Port-au-Prince et au fait partie délégation juge haïtien Sayo qui doit quitter pays jeudi pour payer la France dans le cadre de formation ça sous corruption, sous invitation au ministère de justice pays et la France et c'est agence France anticorruption à ça qui égale là ULCC pas nous qui peut organiser formation ça qui va durer 3 jours sur corruption. On a rappelé le président de la République là a dit l'année passée problème pays c'est corruption. Une délégation militant base opposition en alliance peuple visité ancien député Delma Taba, Anel Bélizer, qui fait mener un pénitencier national depuis arrestation le 30 novembre passé. C'est une visite de solidarité d'après membre de la délégation qui a exigé libération ancien député pendant qu'il a profité dénoncer conditions de détention prisonnier dans le pénitencier national, puis gros prison pays. Reportage Georges Blaise. Yon visite qui déroulait jeudi mercredi 15 janvier 2021, plus passé un mois après arrestation et détention, ancien député Delma Taba, Anel Bélizer qui fait mener en pénitencier national. Comme militant base opposition, membre délégation Alliance Peuple Talgade, comment ça est pour détenir d'après coordinateur structure ça qui inscrit des marchera dans le cadre d'une visite solidarité. Jean-Fitinel Pierre-Louis qui était dans tête délégation ça, considéré arrestation et détention Anel Bélizer comme un acte illégal à gros point yet. Anel ferme, Anel en forme, et nous pas la kilik, toutes les deux en forme, toutes les deux jam. Donc conviction les deux fait que bataille là a continué. Et je dis à bataille qui pour faire, c'est pour nous demander pour que nous libérer parce que arrestation Anel Bélizer là, l'hypothèse à équivoque. Donc il y a un centre arbitraire, illégal, et nous croyons que bataille qu'a fait aujourd'hui pour fermer bouche tout militant politique à bataille, tout dirigeant politique à bataille, et ils ont commencé par Anel, ils ont commencé l'assassinat moun la Saligno, ils ont commencé l'assassinat moun la Saligno, moun Kafoufe yo, moun Belé yo. Donc aujourd'hui, moun yo pas qu'à assassiner yo, il a fermé bouche, il a mis en prison, mis en pénitencier national. Détention armées légales, complot contre l'État. En gros, c'est ça qui l'a sous dos ancien parlementaire qui était jeune arrestation dans le sud-est pays avec plusieurs autres camarades li. Accusation qui pas campé sur rien d'après membre délégation Alliance Peuple qui plutôt considérait ça comme persécution politique. Les qui ont besoin de faire abus, donc ils ont toujours utilisé ça. Et là, ils utilisent lui. Nous-mêmes, dans l'Alliance Peuple, nous croyons que la bataille qu'a fait aujourd'hui, soit arrêté, on est quoi Anel Bélizer, c'est député Anel Bélizer, ancien militaire, ou dit qu'il y a illégal, ou qu'on green pour te faire. Il faut un avocat là, il faut que un juge de paix qui là, juge de paix qui t'a constaté qu'il a arrêté le vraiment examen illégal. Donc il a arrêté dans la loi. Pas de juge de paix qui est là pour constater ça, pas de constater pour ça, et pas de avocat Anel qui était là, qui était assuré défense client. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous clair que aujourd'hui, pouvoir Jovenel là, il prend en route totalitaire. Et pendant la visite ça, militants opposition ont dénoncé conditions de détention dans le pénitencier national. D'après eux, c'est un coup bête, prisonnier abdomen levé dans ces lieux. Maître Noël Mélius. Il y a des gens qui sont dedans, et maintenant, il n'y a pas même, et ceci, il n'y a pas même des possibilités,
côté pour les toilettes. Donc, information nous sommes gagnés, c'est que son question de voyer ça chez toilettes, cap tomber par-ci par-là, et ça qu'on veut le tomber dans manger cap fait là, et pas jeter manger là. Ils retirer ça chez toilettes là, ils jeter, et puis bail moun yo manger. Ça c'est inhumaine, c'est une condition inhumaine. Nous condamner ça à toute rigueur et nous demander pour nous continuer à mobiliser parce que bataille la pas camper. Libération sans condition, ancien député Delma Tabar, c'est ça qui inscrit en grande manchette dans cahier doléance militant opposition qui fait qu'on est malgré tout bataille pour mettre deux équipes qui sont pouvoir à terre, pas camper dans route. Côté protestataire semblé à Paris là pour aller réchauffer train mobilisation. Est-ce que train mobilisation est capable de rester encore? Ça qui c'était en tout cas, jour semblait barré. Plusieurs chauffeurs qui semblaient en courir après deuxième lundi, mois de janvier. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci un peu Jean-Georges Blaise et puis j'en ai dit le titre là concernant mandat qui est lancé contre Mathias Dandor. Eh ben gagné Maître André Michel qui confirmait l'été gagné en conversation téléphonique donc il parlé dans téléphone avec le commissaire gouvernement Croix-des Bouquet oui en mesure pour confirmer existence mandat d'amener ça l'autre confrère en tant que Maître Palvin Fizema qui doit rencontrer depuis hier commissaire gouvernement à Croix-des Bouquet nous a pas cherché et puis bon moyen et puis bon stratégie pour capable évacuer pour situation ça plus vite possible avec le commissaire gouvernement à Croix-des Bouquet nous on tape li notre ça Maître André Michel mettez dehors nous regarder si nous jeune Maître André Michel puisque le compte là était prévu pour hier est-ce que il fait qui ça qui sorti nous après regarder sinon au jeune Maître André Michel qui sans doute c'est avocat Mathias ou bien comme dans le même secteur qui c'est secteur opposition Mathias Pierre qui allô. Oui, et Maître André Michel, nous t'avons fait par la cour matin, puisque nous avons rencontre au palais là, l'autre, en fait, entre avocat et le commissaire gouvernement, c'était hier mercredi. Est-ce que la rencontre ça a été faite? Si oui, qui ça qui sorti? Bon, et effectivement, hier matin, automatiquement, moi, j'apprends que, alors permettre que je salue aux Caraïbes, je salue aux guerriers, je salue Pierre Renel. Je salue tout le monde qui a entendu la radio à un moment ça. Oui, effectivement, et automatiquement, on a appris qu'il y a un mandat qui est maître contre Mathias, parce que désormais, Mathias, c'est un citoyen engagé, c'est un artiste engagé, qui assume ses responsabilités, même genre l'autre artiste est contre elle dans le temps. Maintenant, ma première mission, c'était d'entrer en contact avec le commissaire du gouvernement de la Croix-des Bouquets. Effectivement, moi, rentré en contact avec le commissaire du gouvernement de la Croix-des Bouquets, nous faisons une bonne conversation cordiale. Et maintenant, tu as gagné M. Palvin qui te doit rencontrer et rencontre en fait, et nous entendons pour que le plus vite possible, nous joignons une formule pour nous évacuer cette affaire. Parce que justement, quand on va au fond, on ne peut pas parler de destruction de biens, parce que bon fleur il était déposé et il y a des citoyens qui ont retiré fleur qui mettaient l'autre fleur. Ce serait une plaisanterie. D'autant plus que c'est pas Mathias personnellement, d'après ça me comprendre, qui t'a retiré fleur. Et puis, on n'est pas capable de parler d'association de malfaiteurs pour un groupe de jeunes qui, dans la manifestation, publiquement, chaque jour, qui a demandé comme pétro-qualité, qui a dit qu'il faut que le procès massacre la saline fait, qui a dit qu'il faut que le président aille. Bref, le dossier est très léger. Le dossier sur le plan technique n'a pas existé. Bon, comme jusqu'à présent, nous avons logique pour nous évacuer la question avec le commissaire du gouvernement, moins obligé de respecter ça, je ne vais pas agresser pour me dire l'autre bagaille, mais une chose est sûre, moi je crois que dans les heures qui viennent, cette affaire sera évacuée parce qu'il n'y a pas vraiment un dossier contre Mathias. Le commissaire du gouvernement, c'est un jeune juriste, à mon avis, il a été induit en erreur, ou bien il peut se tromper. Il est humain de se tromper. Tout le monde peut se tromper. Bref, on va évacuer cette affaire le plus vite possible pour que le citoyen engagé qui s'appelle Jean-François Toussaint, alias Mathias Dandor, puisse continuer à assumer ses responsabilités de citoyen. Parce que dans ce pays, nous avons besoin le plus de citoyens possible pour engager dans la bataille-là. Et je dis en 2020, même si vous tentez, Jovenel Moïse, Krasé Sénat,
pour capable brouiller la tortue avec Nenel Kassi aller, même si vous tendez il y a plein pouvoir, même si vous tendez dit ou les cafés salvés, ce n'est pas vrai. La résistance du peuple sera toujours là et nous serons toujours en face de Jovenel Moïse. Et comme je l'ai dit dans notre dernière conférence de presse, Jovenel Moïse n'a rien gagné, il ne peut pas gagner cette bataille politique parce que devant lui, il y a toute la population haïtienne. Oui. Mesdames et Michel, donc selon le commissaire Alain, Mathias, qui est groupe qui était à Clio, a violé article 215 et 224 code pénal là, et infraction, c'est dégradation de monuments, destruction et association de malfaiteurs. Donc, ou même on dit dans action qui posait pas gagné pour pas gagné infraction que Mathias qui tout ça pour entreprendre pendant la journée ça. Bonne journée. Au moins après un fleur qui était déposé, un monde qui prend fleur qui jeté, qui va fleur à deux coups. Mais est-ce que c'est correct ça qui fait là, Maître Michel? Hein? Correct. Vous dites, est-ce que c'est correct? Là, je pose une question morale. Alors que là, on est dans le domaine juridique. Vous me dites, est-ce que c'est correct? Tu me demandes de faire des considérations morales. Alors que c'est pas ça. La question aujourd'hui, la question ce matin, c'est une question de droit. Est-ce qu'on peut parler de destruction de biens parce que mon chef de fleurs qu'un groupe de citoyens renversé? La réponse c'est non. Est-ce qu'on est capable de parler d'association de malfaiteurs quand des citoyens mettent ensemble, ils ont fait une organisation religieuse propre et ils ont dit faut que procès Petro-Carré des fêtes, faut que procès massacre la Saline fête, faut que Jovenel Moïse quitte le pouvoir, faut que procès massacre Café fait. Est-ce qu'on peut parler d'association de malfaiteurs dans ce cas? La réponse c'est non. La réponse doit être juridique, elle ne peut pas être morale. Bref, pour nous, il n'y a pas de dossier contre ce citoyen qui s'appelle Jean-François Toussaint alias Mathias Dandor, et c'est pourquoi dans les heures qui viennent, cette affaire va être évacuée le plus vite possible, parce que justement, quand on est dans un combat démocratique, quand on est dans un combat citoyen, on ne doit pas se laisser intimider. Et je salue la détermination de ce citoyen, que pas qu'on a avant, que me contendait, mais je le trouve vraiment déterminé, et me trouver dans pile conviction, et ça je l'apprécie, et c'est pourquoi je me suis fait le devoir d'évaluer la situation et n'a pas comparé pour que Bagaille l'a évacué le plus vite possible. Et je veux le redire encore ce matin sur Radio Caraïbe, contrairement à ce que laissent croire les partisans de Jovenel Moïse, il n'a rien gagné, il est en train de creuser son propre tombeau. Merci pile, Maître André Michel. Merci et tenez ferme. Le combat continue et encore une fois, solidarité de l'opposition au sénateur Nenel Kassi et au sénateur Yuri Latortue, parce que vous pensez retourner dans le Parlement et le Saïobral sans défense, mais c'est bien compté, mal calculé, et désormais, ils sont sous la protection de la population et ils ne seront pas seuls comme ils n'ont jamais été seuls dans ce combat, parce que Jovenel Moïse crasé Sénat, pour capable de deux mon aller, Yuri Latortue Nenel Kassi, écraser Sénat pour capable de continuer cette corruption dans la caisse d'État, écraser Sénat pour capable de gagner le champ libre pour le bon boulevard de vente. C'est ça le penser, c'est ça le croire. Mais il s'est trompé. Et il est en train de creuser son propre tombeau. Le combat continue et la mobilisation va être reprise sur toute l'étendue du territoire national. Le peuple va se lever du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le peuple va lever camper dans 4 pays. Et le peuple va prendre ça pour le faire. Le rapport de force, c'est dans le peuple là. Merci en pile, Maître André Michel, qui t'a pas parlé avec nous sur le dossier Mathias, donc qui confirme. Et merci tous les amis, ou même qui te prend t-shirt pour te capable chita, pour te capable suivre le journal là ensemble avec nous. Nous comptons que tu choisi nous, ou tu fait nous comme channel prédilection pour capable informer et pour confiance qu'on fait nous tout. Et nous sentons nous contents pour ça, pour support, quand même ou bon nous, pour nous capables continuer ensemble avec le travail qu'on a fait ici, qui s'est informé population haïtienne. Li bon, à bien avant qu'on quitte vidéo pour capable abonner ensemble avec nous, activer la cloche la mettez sur tout. Comme ça, ou capable recevoir notification chaque jour que nouvelle là même disponible pour capable informer ou pour capable connaître tout ça qui a passé dans pays d'Haïti.
Et nous pas fini, journal lui-même les fin commencer, c'est à peine nous commencer avec session nouvelle nous et ça fait l'important pour être là parce que n'a retourné pour nous capable informer. Information c'est lui-même qui est important pour capable connaître tout ça, pour capable faire décision, pour capable prendre qui route, pour capable faire dans quelle situation pays nous lui-même lié, qui genre de dossier a évolué en Haïti. Eh bien nous là pour nous capable faire connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti parce que c'est un devoir pour nous capable faire ça. Nous sentons c'est un devoir pour nous capables d'informer et de bonnes informations nous trier sur meilleurs médias en Haïti pour nous capables faire arriver jouer nous. C'est parce que nous connaissons information sensible ou pas capable prendre ça n'importe qui côté et ça fait nous contents parce que vous même vous choisi nous pour capable informer chaque jour. Nous espérons capable pour capable passer une bonne saine journée d'information avec nous et puis que grand maître là les protéger dans tout ça qu'on gagne pour entreprendre pendant journée ça. Bonne journée.